il y a des gens qui prennent les choses du Seigneur à la légère. Ils ne voient pas qu'il y a eu des changements dans le monde des esprits. Les choses ne sont plus les mêmes, la méchanceté a considérablement augmenté, et le Seigneur ne protégera que ceux qui prient et marchent dans sa peur. Il a dit que je les garde comme des œufs. Le Seigneur a dit que vous devez vous rassembler à la maison, car l'état de l'Église est mauvais. La majorité des églises ne sont pas à moi, mes chers. Je suis venu révéler des choses que le Seigneur m'a montrées cette semaine. J'ai vu cette calamité 3 fois, et j'ai décidé de la partager avec les enfants de Dieu. Mardi dernier le Seigneur m'a dit des choses sur le pays de France où je vis, et ces choses arriveront. Dans le première instance, j'ai vu une catastrophe frapper la France, mais quand je me suis réveillé, j'ai dit que le Seigneur m'avait montré des choses qui sont censées se produire en France, mais je ne me souviens pas précisément de ce que j'ai vu dans le rêve. Même si je sais que ce sont des mauvaises choses, je priais à la maison, et quand ma prière était sur le point de finir, j'ai entendu la voix audible du Seigneur qui m'a dit, « Adeline, je vais causer la chute de la France. » J'ai dit « Seigneur, vraiment ?» Du coup j'ai vu les nombreux bâtiments en France s'effondrer au sol, de nombreux bâtiments étaient en feu, j'ai vu des bâtiments être détruits. J'ai dit « Seigneur, êtes-vous en train de faire tomber la France ou vous faites tomber juste de bâtiments ?» Le Seigneur a dit « Ma fille, le bâtiment que vous avez vu s'effondrer et brûler représente les grandes entreprises de ce pays qui va s'effondrer et faire faillite. Ma colère est sur ce pays et je suis sur le point de faire tomber ce pays. Toutes les entreprises qui sont à la base de ce pays sont sur le point de tomber. Ma colère est sur ce pays. J'étais sur le point de demander au Seigneur, « Votre colère est sur ce pays et vous voulez l'effondrer. Mais qu'en est-il de nous les gens qui vivent dans ce pays ?» Je pensais à ceci et j'étais sur le point de dire ceci, quand soudain le Seigneur a tiré un écran devant moi, et j'ai vu la population de la France en fuite fuyant et essayant de fuir le pays, jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit où ils ne pouvaient pas courir. Il y avait en fait une rivière devant eux et ils étaient coincés. Alors que ces gens se tenaient devant la rivière, tout à coup j'ai vu un béton massif qui a émergé de la rivière, et il a formé un passage comme un tunnel, qui a permis à la foule de passer et de traverser de l'autre côté. J'étais comme parmi ce peuple, j'étais à l'intérieur de la vision qui était dans l'écran, et quand je suis sorti de l'événement qui était affiché à l'écran, le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit, « Je veux faire tomber cette nation, mais dis à mes enfants et à tous ceux qui m'appartiennent d'être en paix, dis-leur de ne pas s'alarmer. Les choses vont arriver en France mais je protégerai mes enfants qui me craignent. Ma colère est sur le pays, mon peuple ne devrait pas avoir peur, je protégerai le mien. Ma fille, as-tu vu le tunnel qui a permis aux gens de traverser et fuir le pays ?» J'ai dit « Oui Seigneur, je l'ai vu. » Le Seigneur a dit, « Quand ce pays tombera il sera difficile de traverser la frontière, mais mon peuple s'échappera comme les enfants d'Israël quand ils faisaient face à la mer Rouge, quand j'ai séparé la mer Rouge pour leur permettre de passer. Et quand la calamité frappera la nation, je ferai un tunnel pour mon peuple et ceux qui marchent dans ma crainte vont échapper au désastre à venir, tout comme j'avais ouvert la voie dans le mer Rouge pour les enfants d'Israël. De même mon peuple s'échappera quand la France sera abattue. » Alors c'est alors que j'ai vu que lorsque les gens entraient dans le tunnel pour traverser la rivière, on leur demandait de montrer un document avant de traverser la rivière. Le Seigneur a dit que tout le monde n'échappera pas, seulement à ceux qui me craignent. Ceux qui ne craignent pas seront coincés ici en France. Quand toutes les entreprises feront faillite à cause de ma colère, d'aucuns seront coincés ici. J'ai senti de la colère dans la voix du Seigneur quand il m'a parlé. Puis je me suis réveillé. Cette vision était vendredi matin où j'étais censé faire un vidéo. Mais j'ai été troublé par cette vision et révélation. J'ai dit que le Seigneur m'a déjà dit que l'Europe s'effondrera et l'Afrique se lèvera. Mais cette vision de la France m'a laissé avec beaucoup de questions. Je me demande pourquoi seule la France. C'était vraiment grave et ce n'était pas un rêve. Le Seigneur a parlé et j'ai entendu sa voix audible disant que la France est sur le point de tomber et que la calamité arrive. Le lundi 7 juin, j'ai vu des choses qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Je dormais la nuit dernière quand je rêvais que j'avais reçu la visite d'une sœur. Quand nous nous sommes assis pour parler, elle m'a dit, « Ma sœur, j'ai dormi et j'ai rêvé que la France est sur le point de tomber. C'est pourquoi je suis venu te le dire, parce que chaque fois que le Seigneur me donne un rêve, ça arrive toujours. Je suis venu pour que nous puissions penser à quoi faire. » Elle a dit « Je pense que nous devons commencer à acheter de la nourriture et faire des provisions. Nous devons acheter des choses comme du riz, de la farine et des aliments secs car nous avons des enfants. » La sœur n'avait pas fini de parler. Tout à coup nous avons entendu de grands bruits de gens qui couraient partout dans le quartier. Quand nous sommes sortis nous avons vu des gens qui couraient partout. Quand nous leur demandons pourquoi courez-vous, ils ont dit que le pays est tombé. Nous courons pour fuir à la frontière et quitter le pays. Si nous restons ici il n'y aura plus de nourriture.
Tout le monde courait. Ma sœur m'a dit, comment ma famille va-t-elle fuir le pays? J'ai de papiers mais mon mari et mes enfants n'ont pas de papiers. Tous ces gens se dirigent vers la frontière. Quand on y arrive, est-ce qu'ils vont pas nous demander de papiers? Pendant ce temps, j'ai vu des blancs et des noirs courir vers la frontière. Pendant que nous étions en train de poser des questions, j'ai vu un groupe de jeunes devant une voiture. Ils tenaient un journal, et ils ont dit que tout le monde s'enfuit. Lisons les nouvelles et voyons ce qu'ils disent. J'ai dit à ma sœur de demander à ces jeunes hommes ce qui est écrit dans les nouvelles. Si le pays autorise les gens à traverser la frontière sans documents, quand nous sommes arrivés chez eux, l'un d'eux a dit, « Oh mon Dieu, la colère de Dieu est sur ce pays de France. C'est juste à cause d'une personne. Tout le pays souffre la colère du Seigneur à cause du péché d'une personne. » J'ai dit, « Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que nous faisons face à cette calamité à cause d'une personne ?» Le jeune a dit, « C'est véridique. » J'ai dit à ce jeune qui est la personne qui a commis le péché qui a amené la colère de Dieu. Le jeune a dit, « C'est écrit dans le journal. C'est à cause du discours du président Macron que la colère du Seigneur est tombée dans ce pays. » J'ai demandé aux jeunes hommes ce qu'a dit Macron. Qu'est-ce que c'est écrit dans le journal qui a fâché le Seigneur? Le jeune homme a dit qu'une des choses écrites ici, c'est que le président Macron a déclaré que la France est devenue un orphelinat. C'est pourquoi Dieu est en colère, il ne peut pas dire que la France est devenue un orphelinat. Frère, le Seigneur ne m'a pas fourni d'explication sur la signification de cela, mais quand celui qui est au pouvoir commet un acte qui déplaît au Seigneur, tout le pays souffrira. Nous pouvons le voir dans la Bible, dire les jeunes hommes. J'ai dit à ces hommes, je pensais que quand nous quitterons la France, nous retournerions en Afrique comme le Seigneur le promettait, mais pourquoi sommes-nous censés courir vers le pays frontalier? Ont répondu les jeunes hommes. C'est écrit dans ce journal, quand vous voyez le pays de l'Angola et du Congo devenir en l'harmonie, c'est un signe que les Africains sont sur le point de quitter le continent européen et l'Ouest, mais pour le moment soyez prêts à courir vers les pays voisins comme la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Bien-aimé, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à penser aux enfants que nous avons dans ce pays. Il s'y peut être que ce président Macron fait beaucoup de choses dans le noir où il se rencontre dans un ordre secret. Macron apportera le jugement de Dieu en France. Je crois toujours que nous pouvons prier pour éviter cette calamité. Je vous demanderai aux Africains qui vivent en France de prier, car vous vivez ici, et vous avez des enfants ici. S'il vous plaît, par miséricorde, priez pour ce pays parce que nous sommes toujours là. Le Seigneur a dit que l'Afrique montera et que l'Europe tombera, mais pour l'instant nous sommes temporairement ici, et nous devons prier. C'est le message que j'ai reçu cette semaine lundi que j'ai oublié, mais vendredi le Seigneur m'a rappelé tout ce que j'avais oublié, et hier j'ai rêvé cette sœur qui m'a dit qu'elle rêvait de la chute de la France. Nous ne voulons pas que ce type de calamité arrive dans ce pays, donc priez. La promesse de la montée de l'Afrique et du Congo se produira plus rapidement quand l'Église priera, car j'ai vu dans un rêve une réunion. J'ai vu les esprits nos ancêtres tenant une réunion avec les dirigeants actuels de notre pays le Congo. Le Seigneur a déjà dit que les Congolais rentreront chez eux, mais quand les gens qui sont vivants se rassemblent avec les gens qui sont déjà morts afin d'affecter le sort du pays, nous devons prier.